Mes chers amis, bonsoir. Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième chit-chat du mois. Et oui, nous ne sommes qu'au quatrième, je pensais que j'en avais fait plein, mais au final j'en ai fait que 3. Je suis très contente qu'on se retrouve pour ce petit rendez-vous de fin de mois où on fait le débrief. Voilà, je vais vous dire un peu voilà, les nouveautés, les news. Avec ce titre qui fait un petit peu peur, oui, je vous l'avoue, j'arrête tout. C'est vrai que ça peut un peu titiller votre curiosité, mais oui, vous savez, c'est du putaclic. Mais, j'arrête vraiment pas mal de choses. Voilà, donc au sommaire, nous allons parler des choses habituelles. Donc nous allons commencer par l'école, l'amour, et enfin nous finirons par la religion, Dieu, etc., etc. Je pense que ce sera à peu près toujours les mêmes sujets, parce que c'est à peu près ça qui se passe dans ma vie. Je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour les nouveaux, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, pour être au courant de toutes mes vidéos, et en particulier des chats du mois, parce que c'est un contenu qui est plutôt pas mal apprécié, on va pas se mentir, sur ma chaîne. Donc voilà, on peut commencer. C'est parti, je vais vous expliquer pourquoi j'arrête tout. Alors, j'ai 3 bonnes nouvelles et 3 mauvaises nouvelles à vous annoncer. Je commence par les mauvaises nouvelles. J'arrête mes études. Je suis encore une fois célibataire. Et enfin, dernière mauvaise nouvelle, je n'irai pas à l'église. Donc voilà, c'est parti pour le débrief en fait. Du coup, j'arrête mes études. Voilà, je pense que ceux qui me suivent sur Instagram devaient s'en douter, parce que je passe les dernières semaines je suis là, je me balade sur Paris, sur Rouen, je fais des stories, voilà, je suis quasiment pas en cours. Donc ouais, j'ai arrêté mes études, ça fait déjà 2 semaines que j'ai décidé que je n'irai plus en cours, que je n'en pouvais plus, que j'ai fait un burn-out. Même si ça fait très longtemps que je savais que je ne voulais pas continuer mes études, mais voilà, j'ai réellement arrêté là il y a 2 semaines. Je pense que je l'ai dit dans mon deuxième chit-chat du mois, je l'avais dit dans le deuxième, oui effectivement, que voilà, l'école je le sentais pas. Je le sentais pas, effectivement. Dès le bac, j'avais dit à ma grande soeur que je sentais pas de faire des études, de continuer. Enfin, je sentais que c'est pas pour moi, même si je suis quelqu'un. Franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis une fille hyper intelligente. J'ai jamais de problème à l'école, j'ai jamais de problème pour m'en sortir, pour avoir des bonnes notes. Même là, j'ai validé mon premier semestre, je crois que j'ai eu 12 et quelques de moyenne. Donc voilà, c'est vraiment pas, j'arrête vraiment pas parce que c'est dur ou parce que je suis submergée et que je galère ou que j'ai des mauvaises notes. C'est vraiment pas pour ça. C'est vraiment parce que je sens que ma place n'est pas là-bas en fait. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, quand vous avez un rêve depuis toute petite et que vous le sentez, que vous l'approchez en fait, et qu'il faut juste vous donner les moyens d'y arriver, bah en fait, quand vous faites quelque chose qui n'a totalement rien à voir, vous avez l'impression de vous éloigner petit à petit. Et moi, c'est le sentiment que j'avais en fait en allant en cours, c'est que je m'éloignais petit à petit de mon rêve d'enfant qui est de voyager, d'être une superstar, blablabla. C'est un rêve totalement débile. Enfin, quoi que les rêves débiles ça n'existe pas, on va pas se mentir, mais voilà, c'est un rêve un peu farfelu, mais c'est mon rêve, voilà, chacun a ses rêves. Ouais, je sens que je m'en reproche, et plus je vais aller en cours, plus je sentais qu'il y avait une distance qui se créait par rapport à ce rêve-là, parce que les cours ça me demandait plus de 45 heures par semaine de travail en fait, pour quelque chose qui m'intéresse pas. Je n'ai pas pour ambition de travailler dans un bureau, je n'ai pas pour ambition d'être cadre, c'est pas mon délire, voilà, même si je sais que j'en ai les capacités, ce n'est pas mon délire, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Moi, je veux une vie, voilà, une fast life, une vie vraiment trépidante, palpitante. Chaque jour ne se ressemble pas, même si je sais qu'un travail qui n'est pas routinier ça n'existe pas, bien sûr, même en tant que créatrice de contenu, voilà, une routine s'installe forcément, mais c'est jamais exactement la même routine. Même si tu fais des vidéos tous les jours, tu filmes pas le même type de vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'en pouvais plus, et réellement il y a 2 semaines j'ai pété les plombs, genre psychologiquement je me suis réveillée un matin, je suis pas allée en cours, et ce jour-là j'ai su que je n'irais plus jamais en cours, enfin pas plus jamais, mais que je n'irai plus en cours, en tout cas de cette année scolaire, que je ne mettrai plus les pieds en cours. Genre dans mon cœur, je l'ai senti que c'était pas juste un séchage comme d'habitude, parce que oui, faut savoir que je sèche en moyenne 1 semaine par mois de cours, parce que tous les mois je fais un petit burn-out en fait, du fait que je n'étais pas heureuse. Et depuis que je ne vais plus en cours, faut voir le bonheur qui est en moi. En fait, j'ai l'impression que c'était la seule source de toute mon anxiété, de toutes mes mini-phases de déprime, etc. C'était vraiment le fait d'être dans un environnement qui me correspondait pas, le fait de faire quelque chose que je n'aimais pas faire, en fait, ça me rendait hyper triste. Et depuis que, je vous jure que depuis que j'ai arrêté les cours, je suis heureuse de me lever le matin. C'est pas genre je me lève à midi et tout pour faire la grasse mat, non, je me lève le matin à genre des 8h et tout, je suis heureuse de faire le ménage, je suis heureuse de me balader, enfin, genre je prends plaisir, je reprends goût à la vie. Franchement, c'est grave de dire ça, mais je reprends réellement goût à la vie pour vous dire à quel point faire des études c'est pas pour tout le monde. Et ma soeur elle m'a clairement dit, faire des études ça correspond pas à tout le monde. Tu peux être une fille hyper intelligente,
Mais si l'école c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Et clairement, je pense que je fais partie des personnes pour qui le système scolaire ne convient pas. Je ne suis pas faite pour aller à l'école, franchement, c'était bien beau ce collège, lycée, mais là je suis arrivée à un stade où je n'en peux plus. Donc peut-être que mes raisons vont paraître stupides pour certaines personnes, mais on est dans une époque très bizarre, voilà. Je ne sais même pas, je suis même pas sûre d'attendre les 60 ans pour toucher la soi-disant retraite qu'on me promet. Il y a des guerres, commence à avoir des pénuries alimentaires, des trucs. Franchement, j'ai pas envie de passer les 5 années ou les 3 années de ma jeunesse, de ma vingtaine. En fait, je pourrais passer les premières années de ma vingtaine à faire des études que je n'ai pas envie de faire, à apprendre un métier qui ne m'intéresse pas et que je pourrais même peut-être jamais exercer ou qui me rapportera même peut-être jamais assez d'argent pour vivre de façon convenable. Enfin, tout ce qui se passe dans le monde, moi je suis désolée, je suis en mode one life en fait. Et je vis qu'une fois en fait. C'est pas à 50 ans je vais me lever pour voyager, pour vivre ma vie. Non, 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 non. Je préfère le faire maintenant. Et quitte à reprendre mes études, même à 30 ans, 40 ans, c'est pas grave, des études ça se reprend. Mais la vingtaine en fait, c'est une fois dans sa vie. Donc, désolée, j'arrête tout. J'arrête, it's over for me. I cannot go to school anymore. You know, I'm tired. I'm fucking tired. Donc, première mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise nouvelle pour vous, mais moi, hyper bonne nouvelle. Franchement, j'attendais que ça. Ensuite, deuxième mauvaise nouvelle. Je suis encore une fois célibataire. Je vous l'ai déjà dit, mais je pense que vous êtes tous passé le mot pour boycott ma vidéo sur mes anecdotes. Parce que je l'ai dit dans ma vidéo anecdote, mais vous avez déjà un petit millier à regarder la vidéo. Malheureusement, donc tant pis pour vous. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez savoir la raison de ma rupture et pourquoi je suis nouveau célibataire, parce que je ne compte absolument pas la réexpliquer ici. Enfin, dernière mauvaise nouvelle, comme je vous ai dit, c'est que je mettrai jamais les pieds dans une église. J'ai vécu une expérience dernièrement qui m'a fait comprendre que aller à l'église c'était pas fait pour tout le monde, appartenir à une communauté de croyants c'était pas fait pour tout le monde et c'est pas fait pour moi du tout. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu il y a quelques temps, j'étais partie à un concert chrétien, je sais pas si c'est ça, un concert chrétien. Donc c'est un ami à moi qui fait partie d'une église sur Paris qui m'a invité à ce concert là, et comme c'était de la musique, c'est un concert, moi j'adore la musique. J'ai accepté d'y aller, voilà, faut savoir que s'il m'avait invité pour un culte et tout, je pense que j'y aurais jamais mis les pieds, mais comme c'était de la musique, je me suis dit vas-y pourquoi pas, j'adore la musique, j'adore le gospel, allons-y. Donc je suis allée, j'ai vraiment kiffé, honnêtement, j'ai kiffé ma vie, c'était trop bien, sauf que il y avait un petit problème dans l'ambiance qui m'a pas plu, qui me convenait pas. C'est une ambiance très familiale, hein, vraiment hyper convivial, tout le monde était hyper gentil, de ce côté là rien à dire. Je sais pas, il y a un truc que moi je n'aime pas personnellement, c'est à dire que là-bas tout le monde s'appelle mon frère, ma soeur, etc. Ils appellent le pasteur mon papa, ils appellent la femme du pasteur maman, etc. Donc oui, c'est très bien, moi c'est quelque chose qui me convient pas personnellement, c'est quelque chose qui m'a choquée, je dirais. Je ne me vois pas appeler quelqu'un que je ne connais pas ma soeur, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé ma soeur alors qu'ils ne connaissaient ni Nathan ni Neve. Voilà, c'est bon, ça c'est les mœurs de chacun. Personnellement, je ne peux pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'appartenir à une église et faire partie d'une communauté, ça ne m'intéressait absolument pas. Je préfère vraiment, comme je l'ai toujours su en fait, mais bon, je suis curieuse, j'aime bien essayer de changer d'avis. Je préfère clairement expérimenter ma foi seule dans mon coin, dans ma maison, à mon rythme. Et voilà, donc je ne me sens pas d'aller à l'église. Franchement, c'est quelque chose que je sais depuis très longtemps, que aller au culte le dimanche et tout, c'est pas pour moi. Mais je voulais voir si je pouvais changer d'avis, si peut-être si je trouvais une bonne église ça pourrait me plaire. Et ce n'est absolument pas parce que je considère cette église comme mauvaise, au contraire pas du tout. Je pense que c'est vraiment une très bonne église parce que les filles avec qui j'ai pu parler, elles avaient l'air tellement heureuses, épanouies et d'avoir trouvé la paix dans cette église. Donc je suis vraiment contente pour elles, mais juste moi, ma personne, ça ne me correspond pas. Donc je suis pas faite pour ça. Et je pense que je n'irai sans doute jamais, enfin pas jamais, faut pas dire jamais, mais je pense qu'il y a très peu de chances pour que je retourne dans une église, etc. Maintenant, on peut passer aux bonnes nouvelles, parce que c'est bien beau de donner du mal, mais il y a quand même des choses joyeuses qui se passent dans ma vie, parce que vous voyez, j'ai sourire, vous voyez, depuis un certain temps, je suis grave heureuse. Alors, même si j'ai effectivement arrêté mes études, il faut savoir que votre go n'est pas débile. Il faut savoir que votre go ne va pas se lancer dans le monde comme ça, sans prendre garde, sans sécure de bague, voilà. J'ai sécurisé le sac avec le cadenas, s'il vous plaît. Figurez-vous que votre go a signé un putain de CDI en tant que conseillère en assurance à la Société Générale. Et ouais. Je suis pas n'importe qui moi. Je commence à 1679 €. Voilà.
Non, vous pouvez applaudir, franchement vous pouvez applaudir. Je suis hyper fière de moi et même les membres de ma famille sont hyper fiers de moi parce que voilà, j'ai pas arrêté mes études dans le vide, etc. C'est vraiment, en fait je pense que je suis vraiment prête à travailler parce que moi ce qui me dérangeait dans le fait d'aller à l'école c'était l'investissement en temps. Et par rapport au rapport en argent qu'il y avait en fait, certes l'argent vient plus tard quand tu fais des études etc, mais on va pas se mentir, je faisais de la communication, je faisais du marketing, le marché il est saturé. Maintenant les gens qui ont des masters en marketing etc ils commencent au SMIC. Je me dis je préfère clairement commencer à travailler dès maintenant. Comme ça je peux coffrer, pour l'instant je suis seule, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, je coffre bien. Et dans 3-4 ans je pourrais réaliser mon rêve de voyager, d'aller m'installer dans un pays anglophone etc. Donc là je suis vraiment hyper contente. Je dirais pas que je suis chanceuse d'avoir trouvé ce travail parce que j'ai moi-même cherché de moi-même, je me suis cassé le cul, j'ai fait des CV, j'ai changé des CV, j'ai postulé matin, midi, soir et j'ai trouvé ce travail en 3 jours. J'ai postulé vendredi dernier, samedi matin ils m'ont appelé pour fixer l'entretien à lundi. Lundi je suis allée à l'entretien, lundi après-midi ils m'ont dit que j'avais été acceptée et vendredi j'ai signé. Donc peut-être que c'est un coup de chance, effectivement, je sais qu'il y en a qui galèrent énormément à trouver du travail. Mais tout est dans la façon de se présenter en fait. Voilà, sachant que c'est un travail qui, enfin de base, demande de l'expérience. Mais moi, j'y suis allée sans expérience. J'ai mis mon côté YouTube en avant. Et voilà, c'est passé crème. Et je pense que mon profil leur a plu étant donné qu'ils m'ont signé. Donc je suis vraiment hyper contente. Voilà, là je sens que tous mes problèmes s'arrangent parce qu'il y a eu un moment ces derniers mois où j'étais hyper endettée. Voilà, je vous l'avais pas dit puisque je compte en faire une vidéo bien plus tard. Mais j'ai été endettée de plus de 2000 €. Ouais, plus de 2000 € à 18 ans, et c'était pas des dettes parce que je dépensais dans des sacs à main ou je ne sais quoi. C'était vraiment l'accumulation de toutes petites dettes en fait, et même de grosses dettes qui sont apparues, qui n'étaient pas de mon fait par rapport au décès de ma grand-mère, etc. Des choses que j'ai dû rembourser de ma poche. Donc voilà, c'était très très compliqué, mais là, Dieu merci, par la grâce de Dieu, je ne suis plus endettée, j'ai pu rembourser toutes mes dettes. Donc là, je repars de zéro avec un tout nouveau salaire qui est le double de ce que je gagnais grâce à ma bourse en fait. Parce qu'avec la bourse, les appels, j'ai été à 800 € par mois. Là, je suis à 1600, donc c'est le double en fait. Ouais, je suis super heureuse en fait. Tout s'arrange dans ma vie. J'ai quasiment fini mon appartement. Franchement, ce mois de mars, il a été béni pour moi. J'ai jamais vécu un mois aussi fructueux, que ce soit financièrement ou même au niveau de mon mindset en fait. Le mois de mars ça a vraiment été un super mois pour moi et ouais je suis hyper contente. Au moins je sais que j'ai cette sécurité, de cette stabilité, que j'ai un travail, j'ai un CDI en fait. C'est pas un CDD où dans 6 mois je vais devoir rechercher un truc et tout. Non pas du tout, j'ai un putain de taf. Et je vais hyper bien gagner ma vie pour mon âge. Donc je ne suis plus dans la catégorie étudiante précaire. Voilà, maintenant nous sommes des putains de salariés. Voilà, limite à deux doigts de prendre un prêt pour m'acheter une maison en fait. Parce que avec un CDI tu peux acheter une maison. Oui. Écoutez, bientôt, hein, prochaine nouvelle, je suis propriétaire, ok? Du coup, deuxième nouvelle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'étais de nouveau célibataire. Donc voilà, je ne suis pas absolument pas triste comme vous pouvez le voir. Absolument pas. Donc voilà. À la fin de cette vidéo, vous aurez regardé les raisons de mon célibat, c'était vraiment une raison débile. Mais en fait, ma dernière relation m'a fait réaliser à quel point j'étais une femme exceptionnelle. Ah mais je vous jure que c'est bête à dire mais j'en avais pas conscience. En fait je savais que j'étais une bête de meuf. J'ai toujours su que j'étais une bête de meuf, tu vois. Mais j'avais pas conscience à quel point j'étais une bête de meuf. Je suis pas une petite bête de meuf, je suis une bête de meuf. Franchement faut penser comme ça de soi. Hein. Parce que moi j'avais pas une estime basse de moi. Mais j'avais tendance à baisser mes standards pour que les hommes puissent m'atteindre en fait. Parce que sinon je restais célibataire hyper longtemps et je ne voulais pas de ça, etc. Et en fait dans ces dernières années, je me suis rendu compte que mais en fait, ma belle, t'es là, t'as 19 ans, t'as un appart, tu demandes d'argent à personne, tu payes ton loyer, tu t'achètes des sapes, t'es fraîche, t'es youtubeuse, donc t'as tes petits revenus à côté, tu peux partir en vacances quand ça, enfin pas quand ça me chante non plus, mais si je me paye un voyage, bim, je me calme, j'économise bien, je pars en voyage. En fait, je me suis rendu compte pas que j'avais pas besoin d'un homme dans ma vie, parce que voilà, c'est gros de dire ça, mais que j'avais pas besoin d'autant me rabaisser pour que des hommes puissent être à mon niveau en fait. Non, 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 non. Certes, voilà, la personne avec qui j'étais était super gentille, de ce côté-là, rien à dire. Mais voilà, je pense que, honnêtement, je pense que j'étais là, il était là. Et c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment, c'était pas possible. Genre, les attentes que j'avais pour un homme étaient beaucoup trop hautes pour lui. Et ça pouvait juste pas le faire. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte que, en fait, et j'ai même pas besoin d'être en couple en fait. Et là ça fait plus d'un mois, ouais ça fait plus d'un mois que je suis célibataire. Ça s'est arrêté le 15 février, enfin j'ai décidé de mettre fin à cette relation le 15 février.
Et je ressens, je suis heureuse en fait. Je suis heureuse, je suis bien, je suis focus sur moi. Je vis ma best life. Maintenant que je connais ma valeur, que je suis consciente de la femme que je vaux, même si c'est un truc que mon frère m'a toujours dit, mais maintenant que je suis consciente de la femme que je vaux, on peut plus pisser dans mon crâne. Vraiment, on peut plus pisser dans mon crâne, parce que vraiment on a trop pissé dans mon crâne. Une nana intelligente comme moi, belle, sexy, avec les fesses et les... Bon, j'allais dire les seins, mais avec les fesses et les cuisses, qui s'est préparé, qui fait le ménage, hein, qui peut te réciter le cours d'histoire-géographie là, qui regarde les informations, parfois, de moi je m'as... Bref, tout ça pour dire, les go, ne vous rabaissez jamais pour que un homme soit à votre niveau. Non, faut rester bien là. Et moi, je sais que maintenant, je cherche ce que je veux chez un monsieur. Parce que je veux plus un homme, je veux un monsieur. Ce que je veux chez un monsieur, c'est que le monsieur, il soit au-dessus de moi. Clairement, je veux un homme. Je me dis, ah ouais, putain, j'ai pas son level. Je veux que le mec, il soit là. Que ce soit intellectuellement, que ce soit financièrement, que ce soit tout. Je veux que mon mec m'apprenne des choses, qu'il m'apporte quelque chose, que ce soit une plus-value. Oui, parce que je sais que certains hommes vont commencer à dire oui, non mais c'est bizarre parce que les femmes, dès qu'elles ont un peu, elles commencent à dire qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Oui, 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 parce qu'en réalité, dans la hiérarchie de la société, un homme ça sert à quoi pour la femme? C'est un provider, c'est celui qui fait providence, c'est celui qui donne. Donc si toi, en tant que femme, tu as déjà tout, qu'est-ce que tu vas te casser le crâne avec un machin? Non. Et je vous jure, là, je suis en train de profiter de ma présence à moi-même à 1000%. Je passe mes journées seule, je vais au restaurant seule, quelque chose que j'aurais jamais pu cru possible. Là, je suis en train de me programmer des petites activités en solitaire, vous allez voir dans les prochaines vidéos. Voilà, mais ouais, en fait. Et je suis bien toute seule en fait. Je suis bien toute seule. Ce qui manque seulement, c'est le sexe. Hein. En vrai, on va pas se mentir. Les hommes servent seulement à ça. Enfin, pour revenir sur le sujet de Dieu, etc. et de ma foi, j'ai également réalisé pendant ce mois-ci que, en fait, je n'arrivais pas à me statuer. C'est-à-dire que dernièrement, on m'a beaucoup posé la question t'es chrétienne, t'es chrétienne. Et à chaque fois, je n'arrivais pas à dire oui. Pour moi, il était impossible de dire oui parce que moi-même, j'arrive pas à savoir ce que je suis en fait. Genre c'est très très bizarre parce que autant maintenant j'écoute énormément de musique chrétienne, voilà, parce que j'adore, c'est bien chanté, c'est bien joué et tout, mais je n'arrive pas à m'identifier en tant que chrétienne. Je sais pas, genre je sais que je crois en Dieu, mais est-ce que je crois en Jésus? Je sais pas. Je pense que je serais quelqu'un qui sera agnostique. Ouais, agnostique. Je crois que ce sont les gens qui croient en une présence suprême, mais qui croient pas, enfin qui n'ont pas de religion. Et je pense que je m'identifie plus à ça. Je pense que je suis agnostique parce que je jure que pour moi c'est très compliqué de dire que je suis chrétienne en fait. Je crois en Dieu, mais est-ce que je crois en Jésus-Christ? Je suis pas sûre. Bien sûr, j'admets son existence, je sais que scientifiquement il a existé, etc., etc. Mais je sais pas, je ne me vois pas prier Jésus, je me vois prier Dieu en fait. Quand je demande quelque chose, c'est Dieu. Même si pour certaines personnes, Jésus c'est Dieu, mais pour moi c'est pas du tout la même chose. Jésus fait partie de Dieu. Enfin, voilà, ça fait partie de Dieu, mais ce n'est pas Dieu en fait. Vu que c'est le fils de Dieu. Bref, il faut pas qu'on rentre dans ce débat-là, parce que vraiment c'est sans fin. Mais tout ça pour dire que je pense que je suis agnostique et que voilà, je suis pas chrétienne, je suis pas musulmane, etc. Je crois en l'existence d'un être suprême qui contrôle tout, qui est au pouvoir. Mais de là à croire en Jésus, je ne suis pas sûre. Je ne pense pas. Après, je suis encore jeune, voilà, c'est peut-être que je vais avoir une révélation dans quelques années, etc. Mais pour l'instant, je pense que vraiment, je vais y aller crescendo. Je crois en Dieu. Et je trouve que depuis que j'ai cette certitude de croire en Dieu, je trouve que les choses elles vont beaucoup mieux dans ma vie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que ça a été très très rapide. Bah ouais, c'est un débrief du mois. Donc je vous ai parlé en vif. Je voulais vous dire ça parce que voilà, vous me suivez, donc c'est important. Que je vous le dise parce que j'aime bien me plaindre sur internet quand ça va pas, mais là je vais super bien les gars, je suis heureuse comme jamais, je suis heureuse, je suis happy, je suis apaisée, genre tout ce que je voulais de ma vie est en train de se passer. Franchement, YouTube c'est en train de marcher, je suis en train de monter, j'ai un travail bien plus que bien payé même, j'arrête l'école, ce que je rêvais depuis, je profite de ma présence, donc franchement je suis hyper heureuse. Je pourrais même pas me plaindre de quelque chose à l'heure actuelle tellement je me sens bénie en ce mois de mars. Donc franchement la seule chose que je peux dire c'est prenez soin de vous, remerciez le ciel pour ce qui vous arrive, battez-vous pour avoir ce que vous voulez. Franchement si vous voyez que l'école c'est pas pour vous, assurez vos arrières avant d'arrêter vos études. Bien sûr toujours on n'arrête pas les études sur un coup de tête, assurez vos arrières avant d'arrêter, mais arrêtez, franchement ça sert à rien de s'esquinter la santé pour quelque chose qui ne nous correspond pas, pour quelque chose qu'on sait pertinemment qu'on ne veut pas faire. Et voilà, juste profitez de la vie, franchement on est jeunes, on vit des temps bizarres.
peut-être dans 3 ans là, peut-être même après demain on va se faire bombarder, vous serez là-bas en train d'apprendre des algèbres là-bas à l'école. Non, franchement, profitez de la vie, prenez des décisions pour vous. Je sais que c'est jamais facile de décider pour soi, mais au bout d'un moment c'est votre vie. Vos parents ils ont vécu la leur, vos frères et sœurs ils ont vécu la leur, donc voilà. En tout cas, vraiment ça pour dire, parce que là je suis en train de beaucoup bavarder et beaucoup de partir dans tous les sens. Enjoy life, live life. Si vous pouvez voyager, voyagez. Eh les gars, faut vivre. Les gars, faut vivre. Il faut vivre. On est fatigué, on a trop survécu là. Et 2 ans de Covid, on a survécu, on est fatigué en fait. Je suis fatiguée personnellement, moi je peux plus. Donc 2022, je le redis et je le redirai, je vais vivre. Amen. Amen. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se dit à dimanche prochain, même heure, même lieu pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.